Déverrouiller la sagesse. Explorez les 7 versets de la sourate Al-Fatiha. Salam alaykoum. Que la paix soit sur vous tous. Et bienvenue à nouveau dans notre voyage à travers le Coran. La semaine dernière, beaucoup d'entre vous ont exprimé leur intérêt pour l'exploration de la beauté et de la sagesse des versets coraniques. Et je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre enthousiasme. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage enrichissant. Avant de nous plonger dans les 7 versets de la sourate Al-Fatiha, permettez-nous de revenir brièvement sur sa signification. Al-Fatiha, le premier chapitre du Coran, englobe la louange à Allah, la supplication pour la guidance et la reconnaissance de notre dépendance envers lui. Pour plus d'informations sur la signification d'Al-Fatiha, consultez la vidéo liée dans la description ci-dessous. Les 7 versets de la sourate Al-Fatiha. Verset 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Commencez toute tâche ou entreprise par le nom d'Allah. Cela signifie chercher ses bénédictions et sa protection. Avant de commencer un voyage, un musulman peut dire « Bismillah » pour demander la protection et la guidance d'Allah. En prononçant cette phrase, il reconnaît le contrôle d'Allah sur sa sécurité et son bien-être tout au long du voyage. Cela lui rappelle de placer sa confiance en Allah et de demander ses bénédictions pour un voyage sûr et réussi. Verset 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Exprimons notre gratitude à Allah pour ses innombrables bénédictions et le reconnaissant comme le Créateur et le soutien de toute existence. Exemple. Remerciez Allah pour la bonne santé, les provisions et la guidance dans les prières et la vie quotidienne. Verset 3. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Réfléchir à la miséricorde et à la compassion d'Allah envers sa création. Exemple. Faire preuve de gentillesse et de pardon envers les autres, tout comme Allah fait preuve de miséricorde envers ses serviteurs. Verset 4. Maliki Yawmiddin. Maître du jour de la rétribution. Méditez sur le jour du jugement et le concept de responsabilité devant Allah. Exemple. S'efforcer de mener une vie juste et d'accomplir ses obligations envers autrui en anticipant d'être tenu responsable le jour du jugement. Verset 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est seulement toi que nous adorons et c'est seulement de toi que nous demandons de l'aide. En mettant l'accent sur l'adoration exclusive d'Allah et en recherchant son assistance dans toutes les affaires. Exemple. Chercher la guidance d'Allah à travers la prière et la supplication lors des moments de difficulté ou de prise de décision. Verset 6. Idina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Recherchez la guidance d'Allah pour rester sur le chemin de la droiture. Exemple. Chercher la connaissance de l'islam et s'efforcer de vivre selon ses enseignements pour rester ferme sur le droit chemin. Verset 7. Sirat al-ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi, alayhim waladdallin. Le chemin de ceux à qui tu as accordé ta grâce, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Réfléchir aux caractéristiques de ceux qui ont obtenu la faveur d'Allah et éviter les actions qui entraînent son mécontentement. Exemple. Suivre l'exemple du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et des personnes vertueuses comme guide vers la droiture. En conclusion, la sourate Al-Fatiha, avec ses 7 puissants versets, est une prière complète et une lumière pour tous les aspects de nos vies. Chaque verset offre une sagesse profonde, de la reconnaissance de la miséricorde d'Allah à la recherche de sa guidance. En réfléchissant à ces significations et en les appliquant dans notre quotidien, nous renforçons notre foi et approfondissons notre connexion avec Allah. J'espère que cette exploration vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'islam. Maintenant, plongeons dans le 2e chapitre du Coran, la sourate Al-Baqarah,